Sa question à la ministre de l'Intérieur sur la distribution des comprimés d'iode dans le cadre des risques nucléaires dans les communes avoisinant les sites des centrales. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la Belgique vient récemment d'être pour la première fois associée à l'élaboration du nouveau plan particulier d'intervention en collaboration avec les autorités des Ardennes françaises. Il est renouvelé tous les 5 ans, définit les procédures de sécurité à suivre en cas d'incident à la centrale de Chaux. La raison de cette collaboration s'explique par la proximité de quelques communes belges avec la centrale qui est construite sur une partie de France enclavée dans la province de Namur. Le texte a été complètement rédigé en collaboration avec la Belgique. Alors que les avancées sont évidentes, il semble que certaines communes wallonnes proches du site de la centrale sont néanmoins mécontentes. En effet, dans la partie française du plan particulier d'intervention de Chaux, la campagne d'information et de distribution des pastilles d'iode était programmée pour le 15 juin dernier, alors qu'en Belgique, on n'en était nulle part. Les pastilles semblent en effet devoir être remplacées puisque la date de péremption remontant à mars 2008 aurait déjà été prolongée jusqu'en juillet 2009. De plus, depuis lors, la validité de ces pastilles serait sans cesse prolongée. D'abord jusqu'en octobre 2009, puis sous réserve des résultats de tests à effectuer jusqu'en avril 2010. La situation des autres communes proches des centrales belges, cette fois-ci, semble être la même. Mes questions sont les suivantes, Madame la Ministre. Où en est la campagne d'information et de distribution des nouvelles pastilles d'iode dans les communes avoisinant la centrale de Chaux? Est-ce que les communes des autres centrales, donc les centrales belges cette fois-ci, sont concernées, ainsi que l'Institut des radioéléments de Fleurus? Est-il exact que les pastilles d'iode en circulation dans les communes autour de Chaux et à proximité des centrales belges sont périmées depuis mars 2008? Et est-il exact également que leur validité est sans cesse reconduite? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? J'ai entendu dire que la date de péremption affichée sur les nouvelles pastilles, qu'il n'y en aura plus de date de péremption affichée sur les nouvelles pastilles qui seront distribuées. Qu'est-ce qui le justifie? Certains responsables communaux évoquent des aléas administratifs à propos de procédures d'attribution de marché. Quels sont ces aléas administratifs et les marchés ont-ils été attribués? Enfin, et c'est ça ma question principale, pouvez-vous me préciser quand les nouvelles pastilles seront distribuées dans les communes à proximité de Chaux et à proximité des autres centrales? Droit de ministre. La campagne d'information et de distribution des nouvelles pastilles d'iode pour la zone de planification d'urgence autour de la centrale de Chaux s'inscrit dans la campagne d'information et de distribution générale qui s'adressera à toute la Belgique et plus spécifiquement aux zones de planification d'urgence autour des installations nucléaires ou des centrales nucléaires. Cette information est diffusée via la distribution de brochures d'information, les médias et des publications sur Internet. L'Institut des radioéléments de Fleuris, l'IRE, sera également concerné par cette prochaine campagne. Dans un souci de cohérence, il est exact de dire que les grandes lignes des campagnes ont été élaborées en concertation avec les autorités des pays voisins et notamment les autorités françaises. Le timing des campagnes dépend évidemment de la livraison des nouveaux comprimés d'iode et donc par conséquence également du timing du marché public y affaire. À cet égard, nous avons opté pour un appel d'offres restreint. La phase de sélection a eu lieu début juillet. Mes services ainsi que d'autres institutions, telles que l'Institut scientifique de santé publique, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et l'Agence fédérale de contrôle nucléaire sont également occupés à examiner les offres remises par les 2 candidats retenus. Je ne puis donc à ce stade vous communiquer une date précise pour le début de la distribution.
En ce qui concerne les aléas administratifs auxquels vous faites allusion, je rappelle que la législation relative au marché public est ici applicable et qu'il nous fait donc scrupuleusement en respecter les règles. Il est exact que la date de péremption des comprimés d'iode actuellement en circulation a été reconduite. De nouveaux tests sur ces comprimés d'iode réalisés au mois de septembre 2009 par l'Institut scientifique de santé publique ont permis de confirmer la validité de ces comprimés jusqu'au mois d'avril 2010. En conclusion, la population dispose bien de pastilles en cours de validité et ce jusqu'en avril 2010. La date de validité sur l'emballage sera effectivement remplacée à l'avenir par la date de fabrication. Cela facilitera considérablement la communication relative à une nouvelle distribution. Bien entendu, des analyses périodiques en laboratoire devront être effectuées pour assurer le suivi de la validité des comprimés. Monsieur Fontaine. Je remercie Madame la Ministre pour son explication détaillée qui m'explique qu'effectivement les choses sont en cours. La seule inquiétude que j'avais, c'est que des informations circulent aujourd'hui dans un domaine sensible quand on touche aux centrales nucléaires. Et donc, il est important qu'une information claire et précise soit donnée, notamment à propos de la problématique de la date de péremption, parce qu'il ne faut pas affoler la population pour rien, et c'est manifestement ce qui se passait pour le moment. Merci. Ik geef nu het woord aan de heer Buijsen voor zijn vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken over de